mois d'avril ont aussi entraîné des coupures d'électricité, mais la situation s'est heureusement améliorée cet après-midi. Et nos deux débatteurs ce soir sont Yvan Rioufol, l'éditorialiste au Figaro, et Didier Pourquerie, le directeur de la rédaction de Libération. Un premier débat, comme tous les soirs à 19h20. Le président Sarkozy a promis d'investir à Gandrange, avec ou sans Mittal. C'est ce qu'il avait dit le 4 février. Ce soir, on vient de l'apprendre. ArcelorMittal annonce la création de 124 emplois et un investissement de 30 millions d'euros. Comment comprendre cette décision? Est-ce que l'État peut intervenir finalement dans le domaine industriel? Deuxième débat à 19h45. En fait-on trop sur la flamme olympique, sur les Jeux olympiques de Pékin? Est-ce vraiment la bonne manière d'influer sur la politique chinoise? Vous avez vu les images de la journée très perturbées. C'est notre deuxième débat tout à l'heure à 19h45. Alors à Paris, eh bien, c'était donc bien plus agité encore qu'à Londres. Le passage de la torche olympique dans les rues de la capitale a été l'occasion de nombreux incidents. C'est l'ancien athlète Stéphane Diagana qui a donné le signal du départ à la Tour Eiffel vers 12h35. Il portait le badge pour un monde meilleur. Mais l'association Reporters sans frontières a très vite déployé une banderole sur les Champs-Élysées. Un drapeau tibétain a également été arboré sur la façade de l'hôtel de ville. Et finalement, les responsables de l'organisation du défilé de la torche, c'est-à-dire les responsables chinois, eh bien, ils ont décidé l'annulation des derniers relais pour arriver au plus vite au stade Charletti. Nous y retrouvons tout de suite Jérôme Lévy. Jérôme, finalement, c'est vers 17h, c'était l'heure prévue, mais après une annulation des dernières étapes que la flamme est arrivée. Oui, un petit peu de retard quand même, Routin, à peu près une demi-heure de retard. La flamme devait arriver vers 17h. Elle est arrivée ici vers 17h30. La flamme qui est arrivée fort discrètement ici à l'intérieur d'un bus, alors que vous le savez, normalement, elle devait être portée par une athlète. Elle est arrivée fort discrètement ici aux alentours du stade Charletti, où a eu lieu une cérémonie. Je ne sais pas si vous m'entendez, toujours pour vous dire en tout cas qu'il y a eu quelques incidents ici à l'arrivée de la flamme. On a vu notamment un homme qui s'est enchaîné à la station de tramway qui se trouve juste derrière moi. Une série de petits incidents ici au stade Charletti qui ponctuent une journée où il y a eu de nombreux problèmes dans Paris. Je vous propose de regarder le sujet de Cécile Denré qui récapitule les incidents de cette journée. Stéphane Diagana ne mesurait sans doute pas à quel point il serait difficile d'assurer le parcours de la flamme olympique. Les premières embûches ont commencé dans la Tour Eiffel même. 3 individus se sont attachés au monument et ont déployé le drapeau aux 5 menottes lancé par Reporters sans frontières. Un élu écologiste parisien défenseur de la cause tibétaine a aussi été stoppé par la police alors qu'il tentait de s'approcher de la flamme. Et les incidents se sont multipliés. Les escaliers de la Tour Eiffel à peine dévalés face à un rassemblement pro-Tibet sur la place du Trocadéro. Des dizaines de personnes ont tenté de franchir les barricades pour éteindre la torche olympique. Des interventions musclées des forces de l'ordre ont eu lieu sur la rive droite, au niveau du quai Saint-Exupéry. Difficile alors pour les athlètes de garder le symbole de la flamme intact. 1 heure après le début du parcours, la situation se dégrade même tellement qu'il faut éteindre la torche malgré les mécontentements du public. La véritable flamme continue à brûler dans un bus qui suit le cortège, mais pour des raisons dites techniques, la torche portée par les sportifs reste éteinte pendant une vingtaine de minutes. Elle est rallumée à l'approche du pont d'Issy-les-Moulineaux. Plusieurs personnes tentent alors de s'allonger sur la chaussée pour bloquer son passage, mais les forces de l'ordre interpellent les perturbateurs. La flamme finit par atteindre les Champs-Élysées sous les huées des manifestants de Reporters sans frontières. À son arrivée à l'hôtel de ville, la flamme contourne la mairie de Paris sans s'y arrêter, un signe que Bertrand Delanoë explique. Moi, j'aurais trouvé très bien de pouvoir accueillir la flamme sur le parvis, parce que je crois dans l'idéal olympique, mais je ne pouvais pas sacrifier mes convictions en faveur des droits de l'homme. La flamme olympique est arrivée avec du retard sur son programme au stade Charletti, fin de son périple. De nouveaux manifestants l'y attendaient. Un parcours qui a été extrêmement perturbé avec des harcèlements de la part des pro-tibétains, des gens de Reporters sans frontières. On le sait maintenant, il y a 20 personnes qui ont été interpellées à Paris. Une seule est placée en garde à vue ce soir. Mais tout de même, Jérôme, la cérémonie officielle s'est déroulée dans le calme ?
Oui, la cérémonie officielle a bien eu lieu ici sur le parvis du stade Charletti, mais à l'abri des regards, les nombreux badauds et les nombreux manifestants qui étaient venus ici au stade Charletti sont restés à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où a eu lieu la cérémonie. Seuls quelques invités ont pu y participer. On a eu vraiment l'impression que c'était le service minimum de cette cérémonie, un spectacle avec des dragons chinois, des chants et puis quelques discours comme celui de Jean-Claude Killy pour le comité international olympique, mais pas d'incident, pas de perturbation particulière lors de cette cérémonie. La flamme olympique qui a quitté fort discrètement les lieux, ici le stade Charletti, comme elle était arrivée d'ailleurs, direction l'aéroport où elle prendra ensuite la route des États-Unis. Elle sera mercredi à San Francisco et elle sera en fin de semaine en Amérique latine, en Argentine, plus précisément à Buenos Aires. Merci beaucoup Jérôme Lévy, donc en direct du stade Charletti où s'est arrêtée la flamme olympique dans ce parcours perturbé. Mais on va y revenir justement sur ces différentes étapes. On va retrouver tout de suite Émilie Hemstein. Elle est en direct de l'église de la cathédrale Notre-Dame où Robert Ménard, le président de Reporters sans frontières, a déployé tout à l'heure toujours la même banderole avec les anneaux sous forme de menottes pour continuer un peu de marquer cette protestation. Émilie, ça s'est bien passé, enfin, c'était planifié cette opération. Oui, effectivement, Robert Ménard avait promis une action spectaculaire et symbolique et il a tenu parole, puisque donc, comme vous le disiez tout à l'heure, peu avant 17h, il a déployé donc ce drapeau de Reporters sans frontières sur le fronton de la cathédrale Notre-Dame. Alors une action brève, puisque bien entendu la banderole a rapidement été retirée par les forces de police. Une action brève qui a nécessité une longue préparation, puisque donc c'est cette nuit à 2h du matin que Robert Ménard a escaladé en rappel une des tours de Notre-Dame. Il était accompagné par 2 escaladeurs aguerris qui l'ont aidé en cela. Il dit avoir escaladé donc sous la neige cette tour pour pouvoir ensuite passer la nuit à l'intérieur de la cathédrale et donc mettre en place cette action tout à l'heure peu avant 17h. Une action symbolique et pacifique comme il nous l'a rappelé tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'on voulait, c'était un lieu symbolique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que Notre-Dame? Notre-Dame, c'est important. Dans la tradition, c'est dans les églises qu'on se réfugie quand on est menacé. Là, on n'est pas menacé, évidemment, mais c'est la liberté qui est menacée. Voilà, donc c'était une façon de dire, comme on l'avait dit, de façon symbolique, non violente, notre appel, notre attachement aux droits de l'homme en Chine, le combat qu'on mène en toute non-violence. On a Reporters sans frontières tout au long de la journée. Nous n'avons mené aucune action violente. On voulait dire ça et je crois qu'on l'a réussi. Voilà donc pour cette action en la cathédrale Notre-Dame. Les drapeaux de Reporters sans frontières ont été déployés sur plusieurs édifices. Aujourd'hui, on le sait, sur un pilier de la Tour Eiffel, également sur une fenêtre de l'hôtel de ville. Voilà pour donc les actions menées par Reporters sans frontières aujourd'hui. On le sait, Robert Ménard, idéalement, voulait pouvoir courir aux côtés de la flamme. C'est ce qu'il avait demandé à faire, mais le Comité national olympique ne l'y a pas autorisé. Il a donc préféré ces actions, donc on le rappelle, symboliques et pacifiques. Merci beaucoup Émilie Hemstein, donc en direct de la cathédrale Notre-Dame. Et un mot pour vous signaler que Bernard Laporte, le secrétaire d'État au sport, a déploré que les incidents aient perturbé le déroulement de la journée de la flamme olympique. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Ce qui s'est passé au Trocadéro était très bien, c'est-à-dire, on va en parler, les manifestations des pro-tibétains. Mais, dit-il, les défenseurs des droits de l'homme ne respectent pas les autres. On va écouter Jean-François Lamour, l'ancien ministre des Sports et champion olympique. Quand on a vu les images venant de Londres, on pouvait se douter qu'à Paris, ça serait à peu près la même chose. Voilà, c'est terrible, cela ne représente rien, en tout cas pas l'olympisme, les sportifs ont été à leur place, mais il semble effectivement que cette surenchère permanente nous amène malheureusement à assister à cette